Alors, la sélection du jour que je vous propose démarre avec Soir Info qui s'interroge. Initialement prévu pour octobre 2018, le prochain congrès du PDCI se tiendra-t-il finalement après l'élection présidentielle de 2020 ? Selon l'hebdomadaire Jeune Afrique qui cite un cadre important du parti d'Harry Conan-Bédier, c'est la tendance générale. Selon cette source anonyme, personne ne semble vouloir d'un congrès au sein de la direction de peur qu'il attise les tensions. Les partisans d'un tel scénario estiment que, ayant procédé récemment à un réaménagement technique de son secrétariat, le PDCI peut se contenter d'une convention pour désigner son candidat en 2020. Cette option présenterait plusieurs avantages, d'économiser du temps et des ressources en vue de la présidentielle. En outre, elle permettrait aux cadres actuels de conserver leur poste. Allez, on parle maintenant de santé avec l'Inter qui a reçu plusieurs lettres et des appels téléphoniques des lecteurs se plaignant du CHU de Yopougon. Et des journalistes donc, du quotidien s'y sont rendus à 3 reprises. Et force est de constater que les griefs des populations ne sont pas des affabulations. Mes confrères ont constaté les nombreuses insuffisances et manquements dont souffre le CHU de Yopougon, notamment le service des urgences médicales très sollicité par les malades. On y voit des accidentés de la route, souffrant de certaines maladies, notamment ceux qui sont dans un état comateux ou gémissant de douleurs atroces. Un spectacle insoutenable, nous dit l'article, pour les âmes sensibles, car les patients y sont accueillis dans des conditions lamentable, regrette l'article. Alors les parents profitent des heures de visite pour réconforter leurs malades en leur envoyant des médicaments. Des groupes religieux, eux, y vont également aussi pour prier pour ces malades et dehors attendent anxieux des proches de malades préoccupés par l'état du patient ou par le manque de moyens financiers que nécessite le traitement. L'article rappelle que les conditions conventionnelles d'hospitalisation des malades exigent le minimum, à savoir un lit pour un patient. Malheureusement, aux urgences du CHU de Yopougon, la réalité semble être tout autre. On reste aussi dans l'Inter avec le droit de réponse du professeur Dagnan Simplice, qui est donc le directeur général de la santé, qui reconnaît des insuffisances et les difficultés du système sanitaire. Et dans son entretien que propose l'Inter, il explique les efforts faits par le ministère de la Santé pour les surmonter et annonce des réformes. C'est donc un dossier à suivre et je me ferai le plaisir de relayer les avancées, si avancées il y a. Allez, on poursuit maintenant pour la page internationale avec le bien nommé Courrier international qui nous dit que la Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête sur les crimes visant les migrants en Libye qui est devenu un marché pour la traite des êtres humains. Selon la déclaration de Fatou Bensouda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies ce lundi, elle s'est dite consternée par les informations crédibles selon lesquelles la Libye est devenue un marché pour donc le trafic d'êtres humains. L'article rappelle que les passeurs de migrants clandestins profitent du chaos qui règne dans ce pays depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Et la CPI examine soigneusement la possibilité d'ouvrir une enquête sur les crimes liés aux migrants si les cas, bien sûr, révèlent de la compétence du tribunal. Et maintenant, on part dans le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie, où le gouverneur chrétien de Jakarta a été condamné mardi à 2 ans de prison pour insulte à l'islam. Son crime, si j'ose dire, d'avoir déclaré en septembre que l'interprétation par certains théologiens musulmans d'un verset du Coran selon lequel un musulman ne doit élire qu'un dirigeant musulman était erronée, provoquant une vague de contestation dans ce pays d'Asie du Sud-Est où toute référence à l'islam est très sensible. La preuve. Allez maintenant, pour l'insolite, je vous propose de découvrir un nouveau restaurant où j'espère inviter Eva et Marcelin bientôt. Alors, il a ouvert ses portes le 15 décembre dernier dans la ville mythique de Carthagène des Indes, au nord de la Colombie. Il propose à ses clients une expérience unique, un repas en prison servi par des femmes détenues dans une ambiance cosy. Le restaurant de la fondation Teatro Interno dans la prison de San Diego permet à ces femmes un peu de liberté en détention et les amène doucement vers la réinsertion à la vie civile. Donc, lors de leur prochain séjour en Colombie, mesdames, sachez qu'Eva et Marcelin se feront un plaisir de venir déjeuner dans votre cantine, même si c'est dans une prison.